Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ça fait longtemps qu'on parle de la liberté du chrétien, d'être libre. Et c'est génial. C'est une grande grâce de pouvoir, non pas gérer sa vie par soi-même, mais être libre, de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit et de le laisser, lui, nous conduire. Donc, cette liberté n'a pas de prix, parce que Jésus a payé le prix sur la croix pour nous rendre libres. Libres de la loi, de la malédiction de la loi, et de pouvoir vivre selon notre cœur. Vivre en aimant Jésus, en le suivant, mais en même temps de nous soumettre, d'obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est ça la clé. Mais tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est encourageant, tout ça, c'est vraiment un sentiment d'être libre. Mais je veux quand même vous avertir, parce que notre liberté doit quand même avoir certaines réserves. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas à nous-mêmes, mais nous sommes conscients que nous vivons dans une famille, la famille de Dieu. Nous sommes concernés par nos frères et nos sœurs et que notre liberté ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour quiconque. En d'autres mots, nous pouvons être libres et en même temps ne pas être libres de vivre notre liberté. Vous avez compris ce bout-là? Et c'est parfaitement vrai. Parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, la vie de l'apôtre Paul nous montre comment Paul était libre, il a défendu la liberté quand il était à Jérusalem, quand il est parti voir les apôtres et qu'il y avait des gens qui voulaient le mettre au défi, épier sa liberté, ça se trouve dans l'Épître aux Galates. Mais l'apôtre Paul a résisté parce qu'il voyait la motivation qu'il y avait derrière et il a défendu l'Évangile. Donc il y a deux situations. Il y a une où on est appelé à défendre l'Évangile, c'est-à-dire la doctrine. Mais il y a une deuxième partie où notre liberté ne doit pas être un problème et une pierre d'achoppement pour quiconque. On a compris? C'est clair ou non? D'accord? Donc, en ce qui concerne la doctrine, il n'y a pas de compromis. Parce que notre liberté a été acquise à un grand prix. Donc, il n'y a pas de possibilité de compromettre. Du tout. Parce que Paul n'a jamais compromis la liberté qu'il avait dans son cœur. C'était une révélation. C'était quelque chose de acquis. Cela faisait partie de lui. Mais quand il s'agissait de gagner quelqu'un pour Christ, il était prêt à perdre sa liberté. Pas la perdre au niveau de ce qu'il croyait, mais au niveau de son action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines situations, même que nous sommes libres à l'intérieur de nous-mêmes pour choisir ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on veut faire en obéissance au Saint-Esprit,
mais nous sommes quand même limités dans nos actions. Afin de gagner les autres et ne pas être une pierre d'achoppement pour d'autres. Donc, en d'autres mots, maintenant, on ne regarde pas à notre liberté pour notre propre intérêt. De toutes les manières, ce n'est jamais dans notre intérêt. On est d'accord? Ce n'est jamais dans notre intérêt, parce qu'on ne va pas utiliser la liberté pour faire ce qu'on veut. Mais c'est le contraire. On utilise la liberté que nous avons dans notre cœur pour faire ce qu'on ne devrait pas faire. Comme Paul. Paul était arrivé à Jérusalem et il a commencé à raconter qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Et là, les apôtres lui ont dit, ah ben écoute, il faut que tu te calmes. Parce qu'il y a beaucoup de Juifs parmi nous qui sont convertis, mais ils sont encore liés à la loi juive. Beaucoup de Juifs qui furent convertis. Mais attention, il faut que tu te calmes. Parce que ces mêmes Juifs convertis étaient encore liés par la loi. Allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 21 au verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Parmi les païens, d'accord, qui n'avaient aucun lien avec le judaïsme. Aucun. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, bien sûr, pour le salut qui a été emmené aux païens aussi. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru? Et tous sont zélés pour la loi. » Incroyable. Des milliers de Juifs ont cru en Christ, mais ils sont toujours zélés, liés par la loi. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre, pendant longtemps, l'apôtre Pierre a été encore un peu lié avec le judaïsme. Mais là, il y en avait des milliers. Et il dit à Paul, « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. » En d'autres mots, à être libre de la loi. Oui, non. Donc ces Juifs qui sont là maintenant à Jérusalem ont entendu que toi, Paul, quand tu as amené les Juifs à la conversion, tu leur as dit de ne plus observer la loi de Moïse. Mais il y a des milliers ici, là, à Jérusalem, qui ont cru, mais qui sont encore zélés par la loi. Oh, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes juives. D'accord? Que faire donc? Voilà la question. Que faire donc maintenant pour ne pas dégoûter tous ces Juifs et ne pas être une pierre d'achoppement pour eux? Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux,
pourvoir leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Ouais. Paul était libre, vous savez ça. Il était libre. Mais dans une telle situation, dans une telle circonstance, les apôtres de Jérusalem le conseillent, lui disent, Paul, mais voilà ce qu'il a besoin de se faire. Voilà ce que tu as besoin de faire maintenant. Tu as besoin, toi aussi, d'être pour ce moment, dans cette circonstance, d'être observateur de la loi. Toi aussi. Alors, ou on est légaliste et on refuse, parce qu'on est libre, on a un choix. Ah, pas question, moi je ne vais pas me soumettre à cette histoire. Une option. Une option que beaucoup de chrétiens font, parce qu'ils sont trop légalistes. Hein? Finalement, ils sortent du légalisme, ils deviennent libres et ils deviennent légalistes dans leur liberté. Extraordinaire. Hein? Vous avez compris? Ils étaient légalistes. Ils sont libres de la loi maintenant par la révélation de l'Évangile. Et maintenant, ils sont tellement libres qu'ils deviennent légalistes dans leur liberté. Parce qu'ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit d'autre. Ils se limitent. Donc on appelle cela des chrétiens libres légalistes. Et c'est vrai. Et Paul aurait pu être un chrétien libre légaliste, là. Mais non, mais non. C'est pourquoi on a besoin de flow, de bouger avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de vouloir faire dans un moment et dans un temps. Et on sort de notre chemin, ça ne change pas l'état de notre cœur, parce que dans notre cœur, on est libre. Ça ne change pas l'état de notre cœur. On ne devient pas légaliste tout de suite. Mais on est toujours libre dans cette action légaliste. On est quand même libre. Paul n'a pas changé. Paul ne s'est pas soumis à la loi parce qu'il disait, ben oui, c'est vrai, il faut se soumettre à la loi aussi. Non. Non. Mais quand les apôtres lui ont parlé, lui ont exprimé le problème, la situation qui existe, il n'a pas voulu être une pierre d'achoppement pour eux. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Et ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Pour les Juifs, à Jérusalem, vous savez ce que c'était? C'était une emprise. Hein? Et ça pouvait prendre du temps pour que ces Juifs puissent comprendre la liberté que Christ leur a donnée. Mais toute leur vie, ils étaient sous ce joug. Et Paul avait fini de comprendre. Il avait fini de comprendre. Hein? Il n'a pas discuté, parce que là, ce n'était pas une discussion de doctrine. Quand il s'agit d'une discussion de doctrine, il ne va pas compromettre. Je le répète parce que c'est bien important pour vous de comprendre. La différence entre les deux. La doctrine, on ne la compromet pas. L'action, on ne peut pas compromettre, mais on peut, allons dire, faire ce qu'on ne devrait pas normalement faire parce que dans notre cœur, on est libre. Donc, aussitôt que les apôtres ont parlé à l'apôtre Paul, il a saisi.
Il a compris. Là maintenant, il faut gagner ses hommes. Là maintenant, il ne faut pas venir secouer certaines choses là parce qu'ils sont sur le bon chemin. De temps à autre, il faut aller lentement, vous savez, mais de temps à autre, il faut aller vite. Ça dépend. Quelquefois, vous allez vite, quelquefois, vous allez lentement. Et dans cette circonstance, ils ont préféré aller lentement. On comprend le langage. Ils ont préféré ralentir la course et dire, OK, on va être d'accord avec eux. On va observer la loi, nous aussi. Et en observant la loi, il a accès au cœur. Il peut parler. Il peut communiquer. Il peut s'adresser à eux, parler de Christ, parler de ce que Christ a accompli, et que l'Esprit de Dieu fasse le reste. Vous savez, la liberté, ce n'est pas juste être libre, hein. Mais si on ne grandit pas et que cette liberté n'est pas réelle dans nos cœurs, on devient légaliste. Et c'est dangereux, très dangereux. Parce qu'au lieu maintenant de construire, on détruit. Au lieu de construire, on détruit. Est-ce qu'il y a des limites pour ça? Est-ce qu'il y a une limite pour faire quelque chose qui est contre notre liberté? En d'autres mots, on est libre de beaucoup de choses, mais on fait certaines choses pour gagner quelqu'un. Est-ce qu'il y a une limite dans cette chose qu'on doit faire? Bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi aussi. Hein? On ne peut pas aller dans le péché pour gagner quelqu'un. Non. Mais on doit savoir et être conduit et avoir le témoignage dans notre cœur de ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire, afin de ne pas dépasser la ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite quand même à préserver. Mais tant que cela ne nous emmène pas dans le péché, nous devons savoir comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et à ce moment précis, d'observer la loi pour Paul n'allait pas changer sa vie. Il n'y avait aucun danger pour l'apôtre Paul à ce moment de changer d'idée. Non. Il était clair pour lui, c'était clair dans son cœur. C'était scellé. Il est libre. Mais quand même, il s'est soumis. Il s'est soumis sans que cela ne l'affecte. Ça ne l'a pas affecté. Mais il a profité pour observer la loi afin que ces Juifs convertis, qui étaient encore zélés par la loi, puissent l'entendre, puissent avoir une communion avec lui, et que quelque chose pouvait se passer. C'est pourquoi la liberté, elle ne nous pousse pas jusqu'au point où on devient une pierre d'achoppement pour un frère et une sœur. Allons lire un autre texte. Donc vous savez ce que Paul a fait. Paul a pris ses hommes et la Bible nous dit, il se purifia. Il entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc il est retombé dedans. Il n'a pas rechuté.
Il n'a pas fait une rechute, hein? Non. Et dans son cœur, c'était clair. Il n'y a pas eu de compromis. 1 Corinthiens chapitre 8. C'est comme les frères qui disent, ah ben, tu sais, moi je bois du whisky, la bière, le vin parce que je suis libre. Oui, il est libre. Il ne réalise pas que, ou bien il boit en cachette, ou bien il peut devenir un pied d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Et vous savez que quand on devient un pied d'achoppement pour quelqu'un d'autre, ce qu'on fait, on va lire dans un moment. On pêche contre Christ. Vous savez que c'était un péché d'être un pied d'achoppement? Vous savez que c'était un péché? Oui. C'est un péché d'être un pied d'achoppement pour quelqu'un, c'est-à-dire d'emmener quelqu'un à tomber à cause de notre action. À changer de cours de sa vie à cause de notre action. C'est pourquoi notre liberté est limitée. Dans un sens, elle est limitée. Elle est pleinement acquise, sans limite, dans notre cœur, mais elle est limitée dans nos actions. Parce qu'on ne vit pas seul. On vit dans la famille de Dieu. Ok, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Bon, quelle est la connaissance? Vous allez lire verset 1 jusqu'à 6. D'accord? Parce que Paul parlait des idoles, et comme il dit que pour lui, il n'y a pas d'idole dans le monde. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, et qu'il y a un seul Dieu. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Ce n'est pas un aliment qui va nous donner quelque chose de plus. Hein? À part un bon goût. Rien. Mais si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Lui, il est faible. Et s'il mange des viandes sacrifiées aux idoles, il se condamne. Il se condamne, lui, il est faible. Mais toi qui es libre, et que tu manges une viande sacrifiée aux idoles parce que pour toi, ça ne se dit absolument rien, tu ne sais pas ce que c'est. Fais attention. Hein, regardez ce que ça dit. Et ainsi, le faible périt par ta connaissance. Il périt par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vous avez lu, je n'ai pas menti. Hein? Vous péchez contre Christ. Et pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère? Clair? C'est clair ou non? C'est clair. Donc, il faut toujours faire attention à cause de ton frère et de ta sœur. Fais attention. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis. Tout. Tout, c'est tout. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui.
Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Comment il a cuit ça? À qui il a sacrifié ce morceau de viande? Ne vous concerne pas. Ça dépend comment est-ce que vous estimez une idole. La suite va vous raconter tout, là. Mais si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Là, vous êtes en train de parler d'un non-croyant. On est d'accord? Un non-croyant. Ce n'est pas un croyant. OK? Mais si quelqu'un vous dit, il y a une différence là. S'il vous dit, d'accord? S'il ne vous dit absolument rien, il ne vous dit rien. Dimanche, qu'importe d'où ça sort, comment il a cuit, qu'est-ce qu'il a fait avec, ce n'est pas votre problème. Mais s'il vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas maintenant, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. La conscience de qui? Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Il pose la question. Il dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Donc notre liberté, elle est limitée dans le sens où on ne cherche pas notre intérêt là-dedans. Mais on cherche l'intérêt de l'autre. Amen. On cherche l'intérêt de l'autre, afin que nous ne soyons pas un sujet de scandale, une occasion de chute, et une pierre d'achoppement pour nos frères et nos sœurs. Il faut toujours considérer qu'il y a des chrétiens qui sont faibles. Toujours considérer qu'il y a des chrétiens qui sont faibles et que l'action du plus fort affecte le plus faible ou influence le plus faible. Quand le plus faible regarde au plus fort et que le plus fort fait certaines choses, il se dit « Ah ben moi aussi je peux faire ». Et pourtant, il fait la chose que le plus fort fait, mais lui, il n'est pas libre dans son cœur de cette situation. Il n'est pas encore libéré. Il est encore captif de cette situation. Donc, il se donne à faire quelque chose dont il n'est pas encore libre. Pourquoi? Parce qu'il regarde au-devant de lui et il voit celui qui le conduit, ou plus fort que lui, faire la chose. Donc, attention! Bien attention à nos actions. Parce qu'il y a toujours un plus faible à côté de nous, autour de nous. Il y a tout le temps quelqu'un. Qu'importe là où on est. Donc notre liberté,
elle est quand même limitée. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup qui chutent. Il y en a beaucoup qui chutent. Pourquoi? Parce qu'ils voient un mauvais exemple devant eux. Oui? Donc nous tous qui sommes là, d'une manière ou d'une autre, il nous faut faire très attention. De la liberté que nous avons. Clair ou non? On doit faire bien attention. Même vis-à-vis des païens. Vous savez, il y a des situations aujourd'hui où, quand vous allez dans une rencontre avec des païens, il faut faire attention de vouloir montrer votre liberté, même aux païens. Parce que eux, ils ne vont pas qualifier ça de la même manière. Vous savez, quand j'étais chrétien, je venais de devenir chrétien, je voudrais raconter mon histoire de beaucoup de manières. Beaucoup de fois, je voudrais raconter mon histoire, comment le Seigneur m'a libéré après 6 mois, après 8 mois, après 10 mois de la cigarette, de l'alcool et tout, comment ça c'était très bien. Et cela a été pour ma femme et moi des grands moments de grande persécution. De la part de nos familles, de la part des gens qui nous connaissaient. C'était quand même des grandes persécutions. On nous persécutait, on se moquait de nous, etc., etc. Bon. Allons dire que c'était possible au début que nous ne comprenions pas bien la liberté du chrétien et tout, et était peut-être un peu sous la loi. Mais il y a eu un temps dans notre vie où le Seigneur nous a libérés complètement. Complètement. De la cigarette, de l'alcool et beaucoup de choses. Complètement libérés. Et le contact, la relation a été un grand conflit, très conflictuel. Mais aujourd'hui, si vous voulez prouver votre liberté, à ces mêmes personnes, pourquoi? Parce que ce n'est pas une gorgée de vin qui va changer mon cœur. Non. Mais si je veux prouver que je suis libre, ce que j'ai probablement fait plusieurs fois, en erreur. Mais vous savez, on grandit et on comprend la parole de Dieu de plus en plus. Et si vous voulez montrer votre liberté en voulant prouver que vous n'êtes pas sous la loi et que vous êtes capable de faire comme eux, parce que vous n'êtes pas sous la loi, au moment donné, le conflit disparaît. Vous avez compris pourquoi le conflit disparaît? Parce que vous êtes en train de devenir comme eux. Vous êtes en train de faire comme eux. Vous êtes libre. Ça ne vous affecte pas parce que demain matin, ce n'est pas ce que vous allez refaire. Vous n'allez pas faire la chose tous les jours. Mais en essayant de prouver quoi que ce soit, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas. Parce que le moment où ils vous voient faire ce qu'eux, ils aiment parce qu'ils sont complètement liés, et la même chose que vous avez d'une manière ou d'une autre résisté, maintenant vous êtes en train de comment dirais-je, démontrer votre liberté, mais en même temps, ça n'aide personne.
C'est pourquoi il faut agir et vivre. Vivre par l'esprit et non pas essayer de vivre par technique. On ne vit pas par technique, mais dans l'esprit qu'on vit. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, dans cette occasion, ce texte que nous avons lu, il a observé la loi, mais il y avait un but là-dedans. Il y avait une raison. Il y avait quelque chose qui était en train de se construire. Il est rentré en unité avec les apôtres qui vivaient avec ces Juifs et qui connaissaient exactement leur étape spirituelle. Et ce n'était pas le moment pour Paul de se dire, écoutez, restez tranquille, moi je vous parle de la liberté en Christ, et c'est comme ça, vous n'êtes pas content, moi je pars. Non. C'est pourquoi dans notre liberté, nous avons besoin de faire bien attention. Et on apprend. On apprend. Parce qu'on peut mettre l'accent sur la liberté, on peut vraiment exprimer notre liberté en tant que chrétien, mais réaliser aussi qu'il y a une ligne. Qu'il y a une ligne. Et que nous sommes limités. Limités. Pourquoi? Parce qu'on veut construire le royaume de Dieu. Parce qu'on veut construire le royaume de Dieu et que nous sommes intéressés dans la vie des hommes et des femmes. Et que nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour eux, ni un rocher de scandale, ni une occasion de chute pour personne. Attention à notre liberté. C'est écrit partout, dans le livre des Romains, au chapitre 14, c'est la même chose. Et dit, verset 2, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Ce n'est pas parce qu'il est végétarien, mais parce qu'il croit qu'il faut qu'il mange des légumes. Donc que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. D'accord? Maintenant, on va lire le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Rien. Ne faites rien. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. D'accord? Il la croit impure, donc c'est pour lui impur. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui est peut-être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même, ou alors celui qui est libre, dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, en d'autres mots, celui qui est sous la loi, il va se condamner s'il mange quelque chose qu'il croit qu'il ne faut pas qu'il mange.
il est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous voyez dans quel sens? Et dans le sens dans lequel il parle. C'est pourquoi nous sommes supposés être des exemples, être des modèles, et de pouvoir aider nos frères, aider nos sœurs, et de ne pas être une pierre d'achoppement pour personne, dans notre liberté. La liberté, c'est un grand cadeau. Il faut faire attention. On construit le royaume de Dieu, on construit l'Église, on construit les hommes, on construit les femmes. On a besoin de prendre cas des gens avec qui nous œuvrons, nous travaillons, nous cheminons, nous servons le Seigneur, et que personne ne soit affecté par notre liberté. Amen. Par notre liberté. C'est pourquoi quand on parle de liberté, il faut mettre les choses au point, au clair. Donc, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et nous voulons faire des choses pour construire, non pas pour détruire, non pas pour être une mauvaise influence sur quelqu'un d'autre, non pas donner un mauvais exemple aux autres. On a compris ou non? C'est clair? Je disais dernièrement aux frères et aux sœurs, comment c'est très facile pour nous de nous cacher derrière la liberté du Seigneur, la liberté qu'il nous donne, de nous cacher derrière cela. Et retourner en arrière. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui retournent en arrière. Et j'appelle ça rétrograder. Et c'est facile pour des chrétiens d'aimer de nouveau ce qu'ils ont pour un temps haï. En se cachant derrière la liberté. En d'autres mots, ils aiment toujours certaines choses dont le Seigneur veut les délivrer, mais ils se cachent derrière la liberté pour continuer ou aimer de nouveau les choses dont ils ont été libérés. Vous savez, le monde chrétien rétrograde. Il n'y a pas de doute. Le monde chrétien, l'Église du Seigneur est en pleine rétrogradation. Il y a des mauvaises interprétations dans la prédication des serviteurs de Dieu concernant la grâce de Dieu. Et le problème, c'est que les chrétiens tombent dans le piège. Et le monde chrétien aujourd'hui, avec l'enseignement qu'ils reçoivent, crée une plateforme afin qu'ils soient satisfaits de retoucher, reprendre un petit coup, jusqu'à un moment donné, c'est un petit coup, et notre libération disparaît.
Aujourd'hui, il faut être dans le monde chrétien que nous vivons. Il faut s'accaparer de ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et il faut chérir, garder, préserver et être à l'écoute de tout ce qui passe dans l'esprit. Tous les enseignements, dangereux, dangereux, dangereux. Il faut préserver. Non seulement on préserve notre liberté, mais on préserve notre libération. Hein? On préserve notre libération. En d'autres mots, on ne compromet pas notre libération et on ne compromet pas notre liberté dans notre cœur. Si on veut terminer la course devant. Si on veut terminer la course. Hein? Qui se croit fort? Qu'est-ce que Paul dit? Qui est celui qui se croit fort? Attention qu'il tombe. Hein? Oui? Qui c'est qui sent qu'il n'est pas vulnérable? Il est certain, 100% avec tout ce qu'il fait qu'il arrivera à terminer la course. Parce que l'ennemi, il est à la porte. La chair, on dit qu'elle est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est forte. Vous comprenez dans quel sens? Elle est faible parce qu'elle tombe, mais elle est forte, elle tient tête. Et on vit dans un monde chrétien où tout devient normal, où tout devient OK. Paul vous dit attention, attention à votre liberté. Non seulement pour ne pas être une pierre d'achoppement pour personne, mais afin que vous puissiez préserver, garder, chérir dans votre cœur la liberté que Dieu vous a donnée. La délivrance que Dieu vous a donnée. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, 2 Pierre 2, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé de ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas prendre ce texte comme quoi que c'est le gros péché que Pierre est en train de parler là. Parce qu'avant d'arriver au gros, on passe par le petit, et puis on passe par le moyen, et puis on passe par le gros. C'est pourquoi il faut préserver, garder, chérir dans notre cœur la libération que Dieu nous a fait connaître, la délivrance, les choses qui nous gardaient captifs quand nous ne connaissions pas Christ. Mais maintenant qu'on l'a connu et qu'il nous a libérés, qu'il nous a délivrés, que notre liberté nous pousse à chérir et garder tout ce que Dieu nous donne. Et surtout ne pas être une pierre d'achoppement pour personne. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.